Le 8 mai 1902, à 8 h du matin, la montagne Pelée explose. La capitale Saint-Pierre est anéantie par un phénomène inexpliqué. Un nuage brûlant de 500 degrés qui dévale les pentes du volcan à plus de 300 km/h. Une nuée ardente. En 2 minutes, 28 000 personnes meurent calcinées ou asphyxiées. Le gouverneur de l'époque va disparaître dans la tragédie. Au final, il n'y aura que 2 survivants. C'est ce spectacle que l'équipe dépêchée par Edison découvre 2 jours plus tard. Une capitale qui n'est plus qu'un amas de ruines encore fumantes. Saint-Pierre ne se relèvera jamais de cette tragédie. Jacques-Marie Bardintzeff est vulcanologue et professeur d'université. Il se rend régulièrement à la Martinique pour étudier la montagne Pelée. Ici, c'est l'église du fort. Voici ce qu'il en reste. Elle a été pulvérisée par la nuée ardente. Les blocs ont été éparpillés. Tous les fidèles ont été tués. Alors ça témoigne de l'énergie énorme, de la puissance phénoménale libérée par la nuée ardente qui constitue un risque volcanique humain majeur. Léon Sully, le directeur du journal pierrotin Les Antilles, voyant le réveil du volcan, envoie un télégramme au gouverneur. Celui-ci, raconte un témoin, parut très agacé. Un volcan par-dessus le marché? Comme si nous n'avions pas assez des élections. Voilà un volcan qui ferait bien d'attendre. Sur la cité, la main de Dieu s'est appesantie. La nuée ardente a un pouvoir destructeur énorme. Il faut imaginer ces énormes quantités de gaz et de blocs qui dévalent les flancs du volcan et déferlent sur Saint-Pierre. Seuls quelques murs orientés dans le sens de l'écoulement de la nuée sont préservés. Il y aura 2 survivants. Un cordonnier, Léon Compère, protégé dans sa maison située dans le secteur le moins touché de la ville, et un prisonnier nommé Siparis, sauvé par l'épaisseur des murs du cachot où il avait été enfermé. Il a raconté au père Marie comment il avait survécu. Il était 8 heures quand tout à coup, un bruit épouvantable se fit entendre. Tout le monde criait « Au secours, je brûle, je meurs !» Au bout de 5 minutes, personne ne criait plus, excepté moi. Lorsqu'une fumée se précipita avec violence par la petite fenêtre de ma porte, cette fumée brûlait tellement que pendant un quart d'heure, je sautais à droite, à gauche, en l'air, tout partout pour l'éviter. Après un quart d'heure, c'est un silence affreux. C'est au bout de 4 jours et 3 nuits que 3 hommes du Morne Rouge qui passaient dans les parages entendirent ces plaintes. Siparis avait des vêtements intacts, mais il était gravement brûlé. Plus tard, il sera engagé par le cirque Barnum et exhibé comme le seul objet vivant ayant survécu à la cité silencieuse de la mort. Après la catastrophe, un courant international de solidarité vient au secours des Martiniquais, mais c'est aussi le temps des questions sur les responsabilités. Celle du gouverneur, qui aurait dû faire évacuer la ville, celle de la commission, qui a rassuré la population. Ce débat est notamment relancé par Fernand Clerc dans une interview au journal parisien Le Journal. Cherchez toutes les explications que vous voudrez, moi je ne sors pas de là. On a reçu des avis de danger, on les a cachés. Je suis persuadé que si l'on n'avait pas voulu à tout prix rassurer la population, des milliers de personnes n'eussent point péri. On dit que nulle science humaine ne pouvait prévoir le cataclysme. D'accord, admettons-le. Mais nulle science humaine n'était capable d'affirmer qu'il n'y avait pas de danger, comme cela fut fait. L'État français réagit en dépêchant des spécialistes sur place. C'est Alfred Lacroix, qui est professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui vient ici à 2 reprises et qui séjourne plusieurs mois.
il observe plusieurs dizaines de phénomènes identiques. Et que voit-il? Eh bien, il voit un nuage de gaz émis de façon dirigée qui emporte des blocs et des cendres à des températures de plusieurs centaines de degrés et à des vitesses phénoménales de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Il les nomme nuées ardentes, un nom qui est encore retenu de nos jours. Alors ces nuées ardentes, une fois retombées, le gaz s'échappe et il reste des dépôts constitués de cendres et de blocs. Alors derrière moi, j'ai des nuées ardentes anciennes de plusieurs dizaines de milliers d'années. On voit leur épaisseur énorme, presque plus de 10 mètres, constituée de blocs et de cendres. Et dans la montagne Pelée, eh bien, on a de très nombreux dépôts de nuées ardentes qui datent de quelques siècles, quelques millénaires ou quelques dizaines de milliers d'années. La montagne Pelée, qui semble inerte lorsqu'on en fait l'ascension, est en fait terriblement vivante. Et ce, pour encore plusieurs centaines de milliers d'années. Elle va faire des centaines d'éruptions souvent dangereuses. Les habitants de Saint-Pierre ont aujourd'hui la chance d'habiter au pied d'un volcan parfaitement bien surveillé. Et le XXe siècle, qui a commencé par la tragédie que l'on connaît, s'est terminé par un succès pour la volcanologie. En effet, lorsque le volcan frère, voisin, semblable de la soufrière de Montserrat a fait une éruption, 8000 personnes ont été évacuées et sauvées. Mais les habitants de Saint-Pierre doivent savoir que tôt ou tard, eux ou leurs descendants auront évacué la ville qui sera rasée. Mais eux seront sauvés.